On sait tous ce qui est écrit dans le Chachamim, dans le Zohar, à combien ce qu'on appelle la Hatzivut, la dépression. Dans la Torah, on trouve deux concepts qui se ressemblent et pourtant ne sont pas exactement pareils. Il y a ce qu'on appelle la dépression et il y a ce qu'on appelle la tristesse. C'est sûr que quand nous sommes déprimés, nous sommes tristes, mais quand nous sommes tristes, nous ne sommes pas obligatoirement déprimés. Il y a ce qu'on appelle la marash chora, il y a ce qu'on appelle de la hatzivut. Ce sont deux choses que la personne, elle peut ressentir. D'abord, savoir qu'on vit dans un monde, dans le fin du XXe siècle et début du XXIe siècle, où il n'y a jamais eu autant de personnes déprimées dans le monde. Chez les juifs, les non-juifs, il n'y a jamais eu autant de médicaments pour pouvoir nous sortir de cette dépression, la déprime et d'autres maladies qu'il y a encore 100 ans de ça. On ne les connaissait pas et on ne pouvait pas faire face à ces maladies plutôt. Pourquoi aujourd'hui nous sommes déprimés? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne? Et peut-être qu'on pourra avoir et comprendre comment ne pas tomber dans cette maladie. On n'est pas des psychologues ou des psychiatres pour pouvoir guérir le monde, mais on peut peut-être apprendre de ce qu'il y a autour de nous pour que nous-mêmes, nous avons les bonnes armes d'être capables de ne pas tomber dans la déprime. Chachamim nous disent qu'il y a trois choses. Il y a le passé, il y a le futur et il y a le présent. Les trois, chacun d'eux, nous apporte quelque chose de différent. Le passé, très souvent, il amène à la personne ce qu'on va appeler la déprime. À cause que, avons-nous été capables de remplir notre passé de la façon que nous voulions le remplir? Chacun de nous avait des rêves. Et très souvent, quand on avait 20 ans, 30 ans, 40 ans, tout dépend de la journée où on regarde cette capsule, on avait des grands rêves de notre vie. Avons-nous été capables de remplir ces rêves? Souvent, quand on regarde le passé, alors on se remplit de dépression. On se remplit de déprime de façon à ce qu'on n'a pas été capable. La Gemara de nous dire dans Masechet Souka, qu'est-ce que les tzadikim disaient? Ashrei yalduteinu, ashrei ziknoteinu, shelo baisha et yalduteinu. Heureux notre jeunesse qui fait pas honte à notre vieillesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand une personne, elle arrive à un certain âge, elle a déjà mûri, elle a déjà compris certaines choses. Mais très souvent, quand on regarde son passé, alors le passé peut déranger qui nous sommes. Très souvent, quand on regarde en arrière, alors le passé nous fait peur. C'est pas pour rien que le péché en hébreu s'appelle Avera. Avera qui vient du mot avar, passé. Parce que souvent, le péché, on veut qu'il soit derrière nous et on ne veut pas qu'il soit devant nous. Le passé nous amène la tristesse. Le futur nous amène la peur. Que va être demain? La daaga. Demain, comment je vais réagir? Vais-je capable de surmonter ce qui va m'arriver demain? Mais par contre, le présent peut nous apporter la joie et doit nous apporter la joie. Le passé, la tristesse. Le futur, la daaga. Est-ce que je suis capable de? Et présentement, on a véritablement la joie. Un grand Rosh Yeshiva, le Rosh Yeshiva de Mir, Rav Berenboim, une fois on lui a demandé la question, comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous avons tellement de dépression? Et la réponse qu'il a donnée, c'est qu'aujourd'hui, nous avons trop de temps à ne rien faire. Il y a 100 ans de ça, les gens partaient le matin, allaient travailler, toute la journée, revenaient le soir, Mincha Ma'ariv, étant fatigués, allaient à la yeshiva, au kollel étudier, ils n'avaient pas le temps de réfléchir. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis triste? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je regarde mon voisin? Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il a acheté? Tout ce monde de regarder, de me comparer à quelqu'un, c'est ça qu'il apporte. On est bombardé toute la journée dans les médias, des publicités, de comment être, de comment on doit réagir par rapport à la société. Mais la question qui est véritable, comment je dois réagir par rapport à moi-même? Très souvent, je rencontre des gens qui sont totalement déprimés. Et la première chose qu'ils me disent,
je ne suis pas la personne que j'aurais voulu être. Ils sont devenus des docteurs, des avocats, n'importe quoi dans la vie. Mais ce n'était pas ce que eux ils voulaient. La Torah, elle nous dit qu'une personne, pour pouvoir vivre, il faut être heureux avec soi-même. En Adam Lomed, ela efoshe libo chafetz. Un homme ne peut pas étudier seulement à la place où il veut. Un homme ne peut pas prier si ce n'est pas à la place où il se sent bien. Qu'est-ce que je veux de ma vie? Le Rambam de nous dire comment une personne peut avoir différentes tentations qui peuvent être difficiles à la personne. En Adam chote, ela keshe libo panui mina chochma. Quand le cœur de la personne est vide d'intelligence. Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau extraordinaire qui s'appelle la tête, avec quoi on est capable d'apprendre des milliers de choses. La tête, elle nous est donnée de façon à pouvoir contrôler nos émotions. L'émotion de la peur, l'émotion du souci, l'émotion de la joie, parce que chacune de ces émotions, elle doit être donnée avec une mesure. Une personne, il doit être joyeux, mais on doit comprendre qu'il y a des moments dans la vie où la joie, elle doit être diminuée. La personne doit des fois être avec la réflexion, mais jamais tomber dans la tristesse. Et Hachamim nous disent, pourquoi une personne, elle tombe dans la tristesse, à part que son cœur est vide d'intelligence. Mais qu'est-ce que c'est ce vide d'intelligence? Le Ravo veut de nous dire, c'est ce qu'on appelle un manque de émouna, un manque de croyance en Akadosh Baruch Hu. Si une personne, elle est convaincue que tout ce qui m'arrive dans ma vie, ce que je suis, ce que je ne suis pas, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas pu faire, avec qui je suis marié, avec qui je suis pas marié, la façon que j'ai des enfants, où je prie, qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie? Il y a tout une décision divine de Akadosh Baruch Hu qui m'a apporté à cette situation, à ce moment, alors automatiquement, je comprends qu'il y a des raisons qui sont au-dessus peut-être de ma compréhension. Très souvent, on passe des heures à se demander pourquoi et comment. Peut-être que si on ne perdrait pas ces heures à se poser des questions, mais à l'inverse, à renforcer notre émouna. Au moment où la personne elle a un doute, est-ce que ce doute-là ne provient pas d'un manque de émouna? Est-ce que je crois vraiment à Kadosh Baruch Hu? À combien Akadosh Baruch Hu, il est avec moi pour véritablement m'apporter? Il y a une fameuse histoire qu'il y avait un jour un rave qui a dit que si une personne avait la émouna, elle pourrait rester à la maison sans rien faire. Et Akadosh Baruch Hu lui apporterait la parnassa. Alors, un homme qui n'était pas un grand érudit est venu voir le rave et lui a dit, Rabbi, est-ce que ça marche seulement pour les grands chachamim ou même pour toute personne qui renforcerait sa émouna? Et le rave lui a dit, ça n'a rien à voir avec ton niveau de Talmud, de combien tu as, mais seulement sur ton niveau de émouna. Alors il a décidé qu'il ne va plus travailler et qu'il va croire en Dieu à chaque instant de sa vie, que Dieu va lui apporter ce qu'il a besoin. Semaine passe, sa femme le supplie de repartir au travail. Et bien sûr, on commence à vendre toutes les affaires de la maison pour pouvoir subvenir à ses besoins. La dernière chose qu'ils avaient était une charrette avec un cheval. Et il avait un travail qui était de travailler dans les carrières, de ramasser des pierres et du sable et de les revendre. Il vend son cheval et ses pierres à une personne, et la personne décide de continuer ce travail. Et le premier jour, il va au travail, il prend une pierre, et derrière une pierre, il trouve une pièce. Alors il va creuser plus loin pour pouvoir voir d'autres pièces. Et là, il trouve un trésor énorme. Et il prend le trésor et il le met sur la charrette, et il décide de creuser encore plus, peut-être qu'il va trouver un autre trésor. Et là, une grosse pierre lui tombe sur la tête, et ce pauvre monsieur meurt. Et l'âne et le cheval, qui avait faim, comme le verset le dit, Yadash or koneu chamor evuz be'alav. Il va, il repart chez son premier propriétaire avec tout l'or et l'argent. Les élèves du Rabbi lui demandent, Rabbi, je ne comprends pas. Pourquoi cet homme simple a été capable de recevoir une parnassa extraordinaire, directement de Akadosh Baruch Hu? Mais pourquoi nous, que nous travaillons tous les jours notre émouna, nous ne sommes pas capables d'avoir ce qu'il a eu? Et le Rav de lui répondre,
Parce que tous les jours, quand ils ne vous reviennent pas, la parnassa ou ce que vous voulez, vous vous demandez des questions. Peut-être que si, peut-être que là, peut-être que oui, peut-être que non. Et peut-être qu'Akadosh Baruch Hu a seulement décidé que ce n'était pas le bon moment. Vous êtes toujours en train de trouver des excuses. Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne vous l'a pas donné? L'homme qui vit dans la joie tous les jours, le journalier, alors il ne se pose pas ces questions. Il comprend qu'aujourd'hui. Mais si, chaque jour de ma vie, je réfléchis à ce que je n'ai pas et à ce que j'aurais pu avoir, et je ne vis pas ma propre vie, et je vis souvent la vie du voisin, alors c'est sûr que je tombe dans la dépression. Il y a une fameuse histoire, il y avait un homme qu'un jour il fait des rénovations chez lui, et le voisin lui a dit « S'il te plaît, les fenêtres, tu les prendras grises, et les escaliers, tu les feras en carré, et la place du parking, tu la feras jaune, et la peinture de chez toi, tu la feras violette. » Il dit « Mais excuse-moi, c'est ma maison ou ta maison ?» Il lui dit « Mais de toute façon, tu fais tout pour m'impressionner, alors au moins que ça soit à mon goût. » On peut vivre toute sa vie en essayant de vouloir faire plaisir à du monde qui est complètement vain, mais on s'oublie à soi-même. Si une personne, elle comprend ce qui est important pour soi-même, qu'est-ce que je veux de ma vie? Quel est le but véritable? Pourquoi je suis venu dans ce monde? Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu me demande à moi? Que ce que moi je peux accomplir dans ce monde, ni vous, ni personne d'autre dans le monde peut faire ce que moi je veux, et que j'ai une mission qui m'est particulière, alors automatiquement, je comprends que j'ai une mission à moi, et que personne ne peut venir me le changer, alors c'est sûr que la personne, elle est remplie de joie, et ça veut donner quelque chose que personne ne pourra lui apporter, et il pourra sûrement s'aider avec cela pour ne pas tomber dans cette nouvelle maladie du XXIe siècle qui est la dépression. Bonne journée.